vous allez bien. Donc on se retrouve pour un haul action. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de haul action. J'ai regardé du coup la dernière, si j'en ai pas loupé une entre deux, date d'octobre. Donc clairement ça fait longtemps. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il n'y a pas grand chose, mais je me suis dit vu que ça faisait longtemps, bah pourquoi pas en faire une vidéo. Et il y a des choses qui ne sont pas scrap. Donc déjà je prends ça pour Shana et Carpul. Euh, Elle adore en fait ces petites choses-là, donc bah, je lui fais plaisir. Et par contre, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes que d'habitude. Ou alors ils ont changé le packaging, plutôt. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris ça parce que c'est très important pour rappel de ramasser les crottes des chiens. Parce que quand je vois tout ce qui traîne sur la route, mon Dieu, ça fait peur. Franchement, les gens, je trouve qu'ils sont irrespectueux. Mais après, je me fais la réflexion. Alors, vous allez peut-être trouver ça complètement con. Mais quand vous avez les chevaux et tout qui se baladent et tout, et que vous avez leurs grosses bouses comme ça sur la route, ils sont pas derrière avec une pelle pour tout ramasser. Donc, j'avoue que parfois, je suis un peu... voilà. Mais moi, perso, je ramasse parce que je trouve que c'est bah, par respect, en fait, hein, tout simplement. Je me vois pas laisser la merde de mon chien sur la route. Voilà. Donc j'ai pris ça, parce qu'en plus ils sont pas chers, il y en a beaucoup. Ensuite, ce qui n'est pas scrap, bah, j'ai pris une multiprise parce que la mienne elle a pété. Et elles sont pas chères chez eux. Par contre, il faut que je pense à en acheter une deuxième parce que bah, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Et pas forcément avec une prise de chez Action. Je pense qu'au bout d'un moment, bah, ça a une fin de vie. Donc plutôt d'aller quémander une multiprise à mes parents, au moins j'en aurai une et je ne serai plus dans la merde quand ça m'arrivera. Et ensuite, j'ai pris ça. Alors ça, je l'avais repéré il y a longtemps, mais pendant longtemps, c'était plus dispo. Enfin, il y était plus. Donc c'est pour mettre dans la salle de bain. Donc moi, de base, j'avais pris celui qui fait l'angle. Mais le problème, c'est que mes carreaux, ça ne va pas avec les ventouses. Donc je cherchais celui-ci où tout est droit. Donc en fait, leur système est plutôt pas mal. Normalement, ça tient bien. Parce qu'en fait, vous vissez et du coup, ça absorbe, enfin pas absorbe, mais ça colle bien. Donc voilà, et normalement, du coup, je ne devrais pas avoir de problème de carreaux, enfin du moins j'espère. Non, normalement, ça devrait être pas mal. Donc voilà, pour mettre tout ce qui est gel douche, tout ça, plutôt que ça traîne sur leur bord de la baignoire. Et ensuite, on va passer donc au scrap. Donc pour le scrap, j'ai j'ai acheté des élastiques. Donc c'est de l'eau. Donc vous en avez 4 d'1 mètre. Je vais vous enlever les... Je pense que vous verrez mieux sans le plastique. Hop. Donc j'ai pris celui-ci. Il y avait plusieurs couleurs. Donc là, c'est dans les tons blanc, crème. Vous avez du doré et là, des petits points dorés. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est doré. Et du coup, élastique. Donc quand vous faites des carnets, des trucs comme ça, des chemises, enfin, je trouve que c'est bien. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors celui-là, clairement, avec l'effet clouté, j'aime pas. Mais du coup... Oh, je n'avais pas vu. Regardez. On a les mêmes dans le lot. C'est pas grave. Du coup, vous avez un rose et là, un élastique dentelle. Je trouvais que ça changeait. C'était plutôt pas mal. Donc voilà, ça coûte une misère, hein. Les rubans, j'aurais peut-être dû regarder les prix avant. 79 centimes le paquet. Donc voilà, ça coûte pas grand-chose. Ensuite, j'ai pris les feuilles flex. Alors, donc, comme je n'ai pas fait action depuis octobre, bah, clairement, je ne sais pas si ce sont des nouveautés, parce qu'en plus, je ne regarde plus les hauls action. Donc, bah, je vous avouerai que je ne sais pas. Il y avait du doré et il y avait du rose gold. Moi, je les ai de la marque ID Swap. Et du coup, j'ai voulu prendre celui-ci parce que l'argenté, clairement, c'est celui que je me sers le moins. Enfin, c'est la couleur que je me sers le moins. Donc, au moins, comme ça m'a pas coûté bien cher. Et je vous cherche le prix. 94 centimes. Voilà. Donc celui de ID Swap, je l'avais vu, mais ça m'embêtait de mettre bah, aussi cher pour quelque chose que je ne me servirais presque pas au final. Ensuite, j'ai pris des alphabets. Donc j'ai pris celui-ci et celui-ci. Alors celui-ci, vous avez en fait du feuillage à l'intérieur. Et celui-ci des lignes. Et c'est là que je voulais en venir. Comme ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de haul, je ne sais même pas si je vous l'avais montré. J'avais acheté ce bloc-ci.
qui ressemblait beaucoup à Buenos Dias, je crois, ou Fantastico de Aubaine Marshall. Donc je vous le remontre au cas où parce que je l'ai revu tout à l'heure, il est encore disponible. Donc maintenant ils mettent plein d'étiquettes. Donc c'est coloré, tout ça, tout ça. Voilà. Et en fait ils ont sorti tout simplement l'alphabet qui, pour moi, va avec. Très clairement, pour moi, ça va avec. On retrouve du jaune, du orange, du rouge, enfin... On retrouve ça, hein, pour moi, c'est... Puis vous voyez, enfin, ça... Pour moi, les couleurs correspondent. Donc voilà pourquoi j'ai pris l'alphabet. Je vais mettre ça là. Et celui-ci, je sais pas s'il appartient à un bloc. J'en ai acheté deux, là je vais vous montrer après, mais ça correspond pas, je crois pas. Je crois pas. Ensuite, j'ai pris cette planche d'étiquette parce que je me vois bien la mettre dans mon... Elle est à l'envers celle-là. Dans mon planeur. Je la trouve vachement sympa, très nature et tout. Hop. Et là j'ai beaucoup aimé, ça ressemble en fait aux autocollants que j'ai de mon planeur. Là vous avez un petit arc-en-ciel qui est sympa. Donc voilà, je pense faire un truc avec. Ah bah ça ressemble carrément, même j'avais pas vu. Oh, attendez, je vais vous le chercher. Alors du coup, moi mon planeur donc c'est celui-ci. Et regardez, ça ressemble quand même beaucoup, vraiment beaucoup. Et au niveau des stickers, que je vous trouve un truc. Non. Hop là, ils sont là. Voilà. J'ai eu l'œil. Donc oui, il ira très très bien dans mon planeur. Donc c'est parfait. Mon achat utile. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un Play With Me avec cette planche de chez Action. Mais je pense que je le ferai. Ça me perturbe qu'elle soit emballée à l'envers. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, il y en a qui tournent en ce moment de chez Emma. Alors, j'y vais demain. Mais j'en ai pris une comme ça. Parce que je voulais me rendre compte avant de la bête. Alors, les dimensions, celle que moi j'ai prise, c'est la 30,5 par 20 par 12,5. Il y en avait une plus petite. Alors, il faudrait du coup que je regarde sur le site de Emma. Bon, à monter, je pense pas que ce soit des plus compliqué, en effet. Alors moi, j'en ai une petite que j'avais achetée, je sais plus où. Je vais vous la montrer. Mais c'est une microscopique, hein. Franchement, attendez, est-ce qu'il y a des choses dedans? Je les enlève. Voilà. Je crois que je l'avais acheté chez... Merde, comment ça s'appelle? Si je vous dis que c'est à côté d'Action, ça va pas vous aider. Bref, c'est un petit magasin où... Ziman, voilà. Donc elle était toute petite, c'était fait pour. Hein. Bon, c'est exactement les mêmes. Ah non, je dis des bêtises, ce ne sont pas les mêmes trous. Voilà. Donc celle-là est plus grande. Chez Ziman aussi, hein, vous avez différentes tailles. Il faut que je regarde du coup si la taille est suffisante ou si j'ai besoin de plus grand. Parce que j'ai vu en fait sur Instagram une fille, je ne sais plus du tout qui c'est, qui avait rangé en fait par marque de tampons et j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Moi c'est à peu près pareil, mais là je vous avouerai que j'en ai tellement que j'ai plus de place. Donc je me suis dit que par cagette en fait ça pourrait être plutôt sympa. L'idée était très bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, dernier achat. Pareil, pour moi c'est une nouveauté, hein, comme je vous dis. Donc c'est la Magnetic Stenciling Tool. Principalement, clairement, je l'ai prise pas du tout pour la plaque à découper, parce que moi j'ai la grande. Donc elle coûte 4,29 €. Ah non, j'ai les blocs à vous montrer aussi. Donc elle coûte 4,29 €. Et en fait, je l'ai prise principalement pour les 4 aimants. Donc en espérant que ça s'aimante bien.
parce que tout simplement, les aimants, ça coûte la peau du cul, en fait. Là, je voudrais en racheter pour ma presse à tampons et juste 2 aimants quasiment identiques avec le support pour bien les détacher facilement. Il y en a pour 6 balles, 2 aimants. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas acheter ça et prendre ce qu'il me faut en fait. Du coup, on va regarder ça. Ah, mais c'est pas une plaque à découper. Alors, attendez. Bah, je pensais que c'était une plaque à découper. Bah, si. Non. Attendez. Je cherche ma poubelle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah non, en fait, c'est une... Bah oui, mais ils nous mettent une règle. Français, cet accessoire magnétique facilite considérablement l'utilisation de pochoirs sur vos supports. Placez le... Ah, c'est juste pour les pochoirs. Enfin, là-dessus, ok, alors, on va peut-être pas pouvoir découper, mais vous pouvez utiliser du foil. Ok. Bah pourquoi ils nous mettent une règle? Je comprends pas pourquoi ils nous mettent une règle si c'est pour... Ah oui, d'accord, alors la règle. Ok. Donc je confirme que c'est vraiment... Oh, regardez, j'adore faire ça avec les aimants. Quand on peut pas. Voilà. Je m'éclate hein, dans la vie. Donc, du coup, regardez. Ah bah attendez. Donc, moi j'ai celle-ci donc de chez Wear Memory Keepers. Vous avez la règle ici qui est bien plus qualitatif. Donc, c'est une base métallique avec une grande bande d'aimants en fait collée dessus. Et en fait, sur cette plaque-là, vous avez en fait 4 aimants. 4 petits aimants comme ça. Moi, je voulais quelque chose de plus costaud. J'ai pas l'impression que ça colle... que ça colle des masses. Hop là. Je sais pas. Ah là là. J'imagine je fais du pochoir. Bah écoutez, ça n'a pas l'air de bouger. Bon là c'est plié donc forcément. Bon là j'y vais vraiment à fond. Mais sinon, tranquillement, je pense que ça peut... c'est pas mal hein. Par contre leur règle là, c'est juste une blague en fait. Elle sert strictement à rien. Alors peut-être qu'elle va coller plus à leur truc. Ouais, peut-être. Ouais, elle colle mieux sur cette plaque à eux. Mais moi, voilà, c'est vraiment pas pour ça que je l'ai pris, c'est vraiment pour ça. Parce que du coup, vu le prix, je sais que j'économise quand même de l'argent que si j'avais acheté des gros aimants comme ça. Donc voilà. Non, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Donc la plaque pour les pochoirs. Mais moi, du coup, ce ne sera pas le cas. Ensuite, du coup, mes 2 derniers achats, donc ce sont les blocs. Donc, on a le classique basique et le Let's Get Cozy. Donc, lui, on va être dans les tons violet, noir. Il est très joli. J'essaie de vous le centrer un peu plus. Je vous monte un côté et puis de toute façon, en feuilletant, on va trouver l'autre côté puisque ce sont des rectos verso et qu'on a 2 fois la même page. On a tout plein d'étiquettes. Alors, il me semble que les étiquettes, je crois que c'est écrit pareil à chaque bloc. Ou peut-être pas, remarquez. Là, ils ne sont pas fait chier. Hein. Mais c'est bien d'avoir de l'uni. Et donc là, on a l'autre côté de ce que je viens de vous montrer. J'aime vraiment beaucoup celui-ci. Celui-là, il est magnifique. Ça vous fait des traits d'aquarelle. Un petit morpion. Il est vraiment très beau.
Encore un morpion. Des petits cœurs, du texte. Voilà. Donc pour celui-ci. Et ensuite, celui-ci, certains motifs m'ont fait penser à la collection hors saison de Florilège. La luminosité est en train de partir. Les motifs, ils sont là, Florilège. Entre guillemets, hein, ça m'a fait penser. J'ai pas dit que c'était pareil. Ça, j'aime bien. Les étiquettes. Voilà. Moi, je trouve que ça ressemble à du Florilège. Il est vraiment très beau. Ça, j'aime bien aussi. Et on arrive sur la fin. Ça ressemble à moi, je trouve. Après, c'est peut-être moi. Hein. Voilà, donc très très beau bloc. Let's get crazy. Il y en avait d'autres blocs, mais voilà. Parce que alors, moi j'ai un problème, mais je pense comme beaucoup, hein, c'est que j'adore les beaux papiers et du coup quand j'en vois que ça me plaît, je les achète. Mais il va falloir que je me calme parce que au final après je les revends sur Vinted, donc bah, je perds de l'argent parce que je les vends carrément moins cher. Mais au moins après je les ai et quand je m'en sers, et bah, par contre, j'hésite pas à m'en servir. Je me dis pas, ah non, je vais plus l'avoir. Moi, maintenant, ça c'est fini. Je l'ai eu à une période. Et au final, je me retrouvais après avec le bloc à me dire, bah en fait, je l'ai jamais utilisé. Et je trouvais ça dommage de ne pas l'utiliser. Je sais que beaucoup de scrapeuses, voilà, vous avez du mal à utiliser les beaux papiers, ce que je comprends, hein. Mais après, ça, on ne s'en sert pas et du coup, on ne le revoit pas dans nos créations et du coup, je trouve ça dommage. Donc moi, maintenant, quand je fais une création, je m'en tamponne, je prends le papier que j'ai envie de prendre et je me fais plaisir du coup dans mes créations. Voilà, petit aparté. Hein. Sur ce, la vidéo est terminée. Je pense que je ne referai pas de vidéo action pendant pas mal de temps. Je ne pense pas, je ne pense pas y retourner. Donc du coup, profitez bien de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!